Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. À peu près. Esteban. Esteban. Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur la page IRP13. La petite photo qui est là en dit long, c'est simple. Je vais faire une petite démonstration sur ce que j'appelle moi le transfert d'énergie de la matière. Bien évidemment, le pendule est connecté à mes énergies, mais il peut aussi détecter l'énergie, une énergie de masse différente. Je vais vous faire la démonstration avec des pièces de monnaie, en fait de tailles différentes. Et vous allez voir qu'avec des pièces égales, les mêmes pièces, il réagira différemment. Une fois, j'ai fait une démonstration chez un ami qui n'était pas très fermé et qui voulait en savoir plus. Et je lui ai fait une démonstration, il m'avait caché les pièces en question. Je suis sorti de on avait fait ça dans le salon, donc je suis sorti du salon pour pas regarder et tout. Donc lui, il était en train de cacher, je ne pouvais pas voir à ce moment-là. Je suis revenu et il m'a demandé, en fait, est-ce que tu peux retrouver la pièce qui est différente, ou la pièce de 20 centimes, ou la pièce de 50 centimes d'euros. Donc forcément, il les avait très bien cachées. J'ai laissé faire mon pendule, et il a aussi du côté où il y avait la pièce que j'ai demandé de retrouver. Voilà. Du coup, on va faire ça de suite, je vais vous montrer un petit peu, dans une petite vidéo, et puis j'espère que ça vous plaira. Et on reviendra un peu sur le principe de l'utilité, de l'utilisation aussi du pendule. Et après ça, pour une amie, je dois faire une séance pour elle, parce que elle doit savoir la vérité. C'est personnel, c'est sur sa relation amoureuse. Bon. Et jusque-là, il ne s'est jamais trompé pour elle. Alors voilà. En tout cas, on attaque la vidéo de démonstration. Allez, on se retrouve tout de suite. Je parlais donc de différentes énergies de matière par rapport au pendule. À partir du moment où nous sommes en parfaite connexion, ou si vous êtes en parfaite connexion avec votre pendule, ce qui permet justement, et ce qui m'a permis aussi par le passé, de pouvoir retrouver des objets, une personne, et selon la demande. Alors là, ce qui se passe, si vous voulez, une fois que je prends mon pendule, qui est toujours connecté à moi, vous avez plusieurs manières de le tenir, certains le prennent comme ça. Moi je sais que j'ai toujours ce maintien par rapport à la main, ici, je préfère faire comme ça. Alors, voilà ce qui se passe, c'est mettons je mets deux pièces de 20 centimes, d'accord? Vous allez voir de la manière dont le pendule oscille, d'accord? Je vais le passer, et je vais lui demander, de quel côté tu vas osciller par rapport à mes deux pièces, si l'énergie, si la matière est la même, s'il te plaît. Je vais essayer de décaler pour que vous puissiez voir.
verrez que je ne bouge absolument pas ma main. Il a tendance à osciller donc de haut en bas, donc de vers moi et à l'opposé, entre les deux pièces de 20 centimes. Je vais donc la retirer en une pièce de 50 centimes. De quel côté tu vas osciller par rapport à la différence d'énergie, s'il te plaît? Vous voyez, je n'ai rien fait de plus que de changer la matière, ou peut-être un peu plus conséquente par rapport à la pièce de 50 centimes. D'accord? Peux-tu me repérer l'autre pièce de 20 centimes? On repart dans cette direction. Je vais l'approcher au fur et à mesure et regarder la réaction du pendule. Ma main ne bouge pas. Regardez ce qui se passe. Je fais une triangulation en gros entre les deux pièces de 20 centimes et la pièce de 50. D'accord? Bon, si je fais ça, on va se mettre dans une position. Regardez. Il revient entre les deux. Parce que la pièce de 50 centimes ou la matière qui est peut-être un peu plus conséquente va annuler l'oscillement de haut en bas. La main ne bouge absolument pas. Il n'y a pas de micro-mouvement ou tout ce que vous voulez. Regardez bien. Voilà. Quelle est ma position de recherche? Regardez comme il vibre, il tremble et il s'arrête. D'accord? Alors, ce qui s'était passé, comme je vous l'expliquais la dernière fois, chez mon ami, c'est qu'on avait tout simplement caché les pièces. Je pourrais vous faire, mais après, moi je connais la position des pièces, l'appareil évidemment. Supposons, voilà, je les cache, je vais prendre deux morceaux de ce panneau. Et donc il avait fait la même opération. D'accord? Il avait mis de manière à ce que je ne puisse pas les voir. Donc voilà, ils avaient caché comme ça. Ils avaient caché comme ça, je ne pouvais pas savoir si c'était la pièce différente ou pas. Qu'importe, de toute façon. De toute façon, il faut quand même qu'elle soit à peu près relativement proche. Et mon pendule va de toute façon osciller de la même manière. Lorsque mon ami avait tout simplement caché, avait donc mis une autre pièce différente de l'autre, c'est là que j'ai su qu'il les avait changés. Et aussi du côté de la pièce de 50 centimes. Vous voyez? C'est comme ça. Et en fait, forcément, il avait mis d'autres pièces. Il avait mis d'autres pièces, je ne pouvais pas savoir. Et j'ai demandé à mon pendule à ce moment-là, est-ce que c'est une pièce de 1 euro, 2 euros? Et il avait mis une pièce de 1 euro à côté de la pièce de 20 centimes. C'est comme ça que j'ai pu démontrer le transfert ou la différence d'énergie qu'il y a entre les matières, puisque ça fait partie aussi, lorsque nous utilisons un pendule, c'est associé à beaucoup de transferts d'énergie, de masse d'énergie, lorsqu'on veut même, ce que j'appelle moi scanner, analyser une pièce, ou savoir si une entité est présente ou autre. Voilà pourquoi c'est fondamental de travailler énormément les matières avec le pendule. Avant ça, je l'ai approché du robinet, j'ai ouvert le robinet d'eau. Il y a un flux d'énergie qui se passe avec l'eau. L'eau, c'est un élément naturel, forcément. D'autant plus que s'il y a en plus du calcaire, ça représente aussi une énergie, c'est de l'énergie naturelle. Le nettoyage que je fais régulièrement à chaque pleine lune, c'est très très important pour recharger en énergie votre pendule. Et en tout cas, voilà comment j'ai su et que j'ai pu retrouver des objets, n'importe quoi, des clés, des bijoux, et en l'occurrence une personne lorsque je vous avais expliqué ça lors d'une de mes vidéos. Voilà, donc c'était assez rapide, mais bon, je voulais simplement vous le montrer. Et vous avez vu que la position, je ne bouge pas d'un poil. Ma main vraiment ne bouge pas et fixe. Parce que même avec des micro-mouvements, il faudrait exagérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très important de le signaler. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le briefing. C'est parti.
Recoucou. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. On voit un peu ce que ça a donné. Bon bah là, c'était simplement, c'est une toute petite démonstration simple. Ça, je pense avoir un bon retour son, donc je peux enlever ça. Voilà donc comment ça s'est passé par rapport au transfert de masse, d'énergie, voilà, des pièces, les pièces qui étaient différentes et ainsi de suite. Alors j'encourage et je conseille même certains qui veulent se lancer à la radiesthésie ou enfin la séance pendule, de pratiquer ce genre d'exercice et de s'entraîner à trouver un objet. Vous pouvez demander à quelqu'un, un proche, un ami, n'importe qui, de peut-être à un moment donné, quand vous sentez que vous pouvez le maîtriser, que vous sentez à ce moment-là que vous pouvez vraiment utiliser et faire ce genre de pratiquer ce genre de recherche, de planquer des objets, quelque chose pour les retrouver en fait, par triangulation, par étape. C'est comme ça que moi j'avais retrouvé dans quelqu'un ou autre. Du coup, c'est un exercice de base que moi j'avais toujours fait, que j'ai pratiqué au début. Et puis, bien sûr, ça peut s'expliquer. Il y a peut-être un extraordinaire, rien de sorcier, mais ça fait partie aussi de la pratique. Pour moi, maintenant, peut-être que ce n'est pas de manière récurrente que chaque radiesthésiste ou ceux qui pratiquent le pendule le font. Moi, je sais que j'ai trouvé, en tout cas, que c'était une bonne utilisation, une bonne pratique pour un peu se spécialiser, pour pratiquer, pour essayer de maîtriser, en tout cas, de vérifier si votre pendule est vraiment bien connecté à vous. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve très très bientôt. Je vous annoncerai donc l'enquête, la micro-enquête de l'utilisation de la PSB7 en extérieur. Je vous renvoie à la vidéo, la dernière vidéo de mise en ligne, donc, et où j'explique tout justement. Voilà. En tout cas, on se retrouve très très bientôt. Merci à tous. Un coucou à tout le monde, aux habitués. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite. Salut! Alors j'espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo avec la séance pendule. Demandez-moi si ça vous intéresse encore plus, j'en referai d'autres. Et allez, on se retrouve très très bientôt pour la suite des événements. La prise extérieure, session PSB7. Je vous tiens au jus et merci de me suivre comme vous le faites. Et à très très bientôt.